Namasté, bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance spéciale Pâques et les méridiens. Donc, il se peut que vous ayez fait quelques excès alimentaires avec les fêtes de Pâques. Donc, aujourd'hui, nous allons venir activer un peu l'ensemble des méridiens. C'est assez équilibré au niveau des méridiens, mais tout de même avec le méridien qui va être le plus sollicité, le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc voilà, je vous invite à venir, vous allez venir vous asseoir dans la longueur de votre tapis et venir dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Cela va changer de la posture habituelle que je choisis, qui est Sukhasana. Donc vous venez vous asseoir sur les talons. Vous allez regarder un point devant vous, prendre une profonde inspiration. Expirez, fermez les yeux. Vous allez venir un instant dans votre monde intérieur. Donc vous quittez votre environnement extérieur juste en fermant les yeux. Vous vous coupez du sens de la vue, de ce que vous voyez dans votre pièce et peut-être, si vous avez une fenêtre, de l'extérieur. Vous vous coupez de cela pour venir vous intérioriser et venir vraiment écouter ce qu'il se vit dans votre monde intérieur. Donc bien sûr, vous pouvez tout à fait entendre les bruits aux alentours, mais peut-être que vous pourriez tendre l'oreille et venir écouter votre respiration. Est-ce que votre respiration est bruyante ou plutôt silencieuse? Venir sentir l'air frais qui entre par vos narines et l'air chaud qui sort. Demandez-vous aussi comment vous vous sentez aujourd'hui, ce lundi de Pâques. Donc, quelle énergie êtes-vous en ce début de séance? Puis, vous allez prendre une profonde inspiration, ouvrir les yeux et vous allez venir vous glisser à l'avant du tapis pour venir dans la pose du crocodile. Donc, vous venez vous allonger tout votre corps et venez positionner les mains sous votre front. Je vous invite à nouveau à être à l'écoute des sensations. Notez les changements de sensations entre la posture assise et la posture allongée. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Puis, vous allez vous mettre sur vos avant-bras. Ici, vous allez amener votre jambe droite à l'avant pour venir dans la posture du demi-pilon. Donc, votre jambe, elle est pliée. Votre pied droit est au niveau de votre hanche ou de votre aine gauche. Et puis, vous allez venir poser la tête au sol. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr, vous pouvez prendre une brique, positionner la brique et venir poser votre front sur la brique. Donc, vous réglez la brique selon là où vous pouvez aller. Vous pouvez la mettre aussi à plat. Sinon, pour les autres personnes, vous posez votre front au sol. Donc, sentez à nouveau les sensations qui sont différentes dans cette posture. Vous allez glisser les mains un peu au niveau de l'extrémité de votre genou droit. Et sur une inspire, vous vous poussez dans les mains pour vous redresser. Vous redressez le buste. Et avec une expire, vous descendez.
puis retournez, crochetez les orteils de votre pied gauche. Vous allez amener votre jambe à l'arrière. Mettez-vous de nouveau sur les avant-bras et vous amenez votre jambe gauche. Vous pliez votre jambe gauche. Vous positionnez toujours donc votre talon au niveau de votre aine droite. Et ici, vous allez poser la tête soit sur votre brique, soit au sol. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Puis positionnez les mains au-dessus de la ligne entre votre genou et vos mains. Et sur une inspire, poussez dans les mains, relevez le buste, étirez toute votre colonne vertébrale. Et sur une expire, vous redescendez. De nouveau, posez les avant-bras au sol, relevez la tête, amenez votre jambe à l'arrière. Et ici, vous allez plier les jambes pour venir vous mettre dans la posture à quatre pattes un instant. Donc, alignez les poignets avec les épaules, alignez les genoux avec les hanches, trouvez la longueur dans votre colonne vertébrale, étirez la tête. Et doucement, vous venez vous asseoir sur les talons pour être dans la posture de l'enfant. Vous choisissez, les bras sont soit devant vous pour être dans l'enfant étiré, ou alors le long de vos jambes. Dans cette posture, vous pouvez également fermer les yeux pour profiter pleinement de ce moment. Posez les mains au sol, donc devant et à côté des genoux. Vous allez pousser dans les mains pour relever votre buste et vous retrouver dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Ensuite, vous allez attraper une brique que vous allez positionner à côté de votre jambe droite. Vous posez la main sur la brique et avec une inspire, vous montez votre bras gauche. Voilà. Trouvez un point pour fixer votre regard. Et avec l'expire, vous redescendez le bras, retrouvez le centre et vous allez changer la brique de côté. Donc, vous la positionnez au niveau de votre jambe gauche. Posez votre main gauche sur la brique et à l'inspire, vous montez votre bras droit pour étirer tout le côté droit. Sentez l'ouverture. Expire, redescendez le bras, revenez au centre, puis de nouveau vous venez vous asseoir sur les talons. Vous allez venir dans la posture de Sukhasana. Et ici, entrelacez les doigts. Vous allez diriger les paumes de main vers le sol. Inspirez. Levez les bras et vous allez vous incliner sur le côté droit. Revenez au centre. Inclinez-vous sur la gauche. Centre. Droit. Centre. Gauche. Toujours avec le fil de votre respiration. Puis, vous allez poser les mains à l'arrière, déplier les jambes et ici, vous allez faire le mouvement des essuie-glaces. Vous allez faire tomber les jambes du côté droit, les remonter et vous faites le mouvement. Vous choisissez votre propre rythme. Si vous voulez aller doucement, vous le faites doucement. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous le faites un peu plus vite. Je vous laisse choisir.
Vous allez arrêter. Pour la posture suivante, vous allez garder la jambe droite pliée. Donc, vous venez mettre le tibia à l'arrière et la jambe gauche est pliée à l'avant. Ici, vous allez poser la main droite sur le genou gauche et venir en ouverture. Donc, vous posez votre main gauche à l'arrière, puis vous ramenez les deux jambes à l'avant avec les mains qui sont à l'arrière pour vous soutenir et vous faites de nouveau le mouvement des essuie-glaces. Ensuite, nous faisons la même chose de l'autre côté. Donc, vous pliez votre jambe gauche que vous amenez à l'arrière. Donc, elle est ouverte en équerre. Et vous posez la jambe droite à l'avant. Positionnez votre main gauche sur le genou droit. La main droite vient à l'arrière et vous tournez la tête. Regardez à l'arrière. Étirez bien votre colonne vertébrale. Doucement, revenez au centre. Les mains sont derrière pour vous soutenir et les jambes reviennent à l'avant. Donc, de nouveau, les essuie-glaces. Dans le rythme qui vous convient. Puis ici, vous allez garder les jambes pliées. Vous gardez les jambes pliées. Vous gardez un écartement et vous poussez avec votre main pour venir dans la posture de Malasana, la guirlande. Donc, ouvrez bien les pieds sur l'extérieur. Trouvez le bon écartement pour être à l'aise. Vous allez poser la main gauche sur le tapis et vous levez votre bras droit, ouvrez bien la main. Trouvez un point pour fixer votre regard. Affichez un sourire. Expire. Descendez votre main droite au sol. Inspire. Montez votre bras gauche. Ouvrez bien la main et trouvez un point pour fixer votre regard. Affichez votre sourire. Expire. Redescendez votre main au sol. Positionnez les deux mains pour vous asseoir à nouveau au sol. Alors, je vais me tourner. Vous allez écarter les deux jambes. Vous allez venir dans votre ouverture. Alors, je ne vais pas dire maximale pour ne pas forcer. Vous venez juste un peu avant cette ouverture maximale pour être suffisamment à l'aise. Ensuite, vous allez glisser votre main gauche sur le tibia gauche. Et avec une inspire, vous venez lever votre bras droit. Inspirez, expirez profondément. Revenez au centre. Faites glisser votre main droite sur votre tibia. Peut-être arrivez-vous à la cheville, à votre pied. Inspire, levez votre bras gauche. Et inspirez, expirez profondément. Puis revenez au centre. Vous allez à nouveau joindre les deux jambes. Levez les deux bras devant vous. Et ici, vous allez descendre, vous enroulez votre colonne vertébrale, activez bien votre sangle abdominale. Vous descendez au sol, vertèbre par vertèbre. Lorsque vous êtes allongé, vous allez lever les bras au-dessus de la tête. Et ici, vous allez venir vous courber sur le côté droit. Donc, vous courbez à la fois vos bras et à la fois vos jambes. Donc, c'est comme si vous étiez
un peu en demi-cercle ou en forme de banane, si vous préférez cette image. Sentez bien l'ouverture dans tout votre côté gauche et le phénomène de compression dans le côté droit. Vous revenez au centre, donc les jambes au centre, les bras au centre, et puis vous allez vous incliner sur votre côté droit. Sentez l'ouverture dans tout votre côté droit. Revenez au centre, donc les jambes reviennent au centre, les bras reviennent au centre. Puis vous allez plier vos jambes. Nous allons aller dans une torsion. Donc vous allez laisser tomber les deux jambes sur votre côté droit. Avec une inspire, vous ouvrez les deux bras. Et sur une expire, vous allez tourner la tête délicatement sur votre côté gauche. Donc soyez vraiment délicat en tournant la tête. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Prenez le temps, voilà, de respirer profondément. Prenez le temps d'apprécier cette posture. Puis doucement, vous ramenez la tête au centre. Positionnez bien votre tête. Vous pouvez appuyer avec vos mains sur le sol pour vous aider à relever les jambes. Vous les ramenez au centre, puis vous les laissez tomber sur le côté gauche. Et doucement, vous tournez la tête du côté droit. Vous pouvez fermer les yeux. Et comme précédemment, je vous invite à respirer profondément dans cette posture, à venir apprécier cette torsion. Puis vous allez délicatement tourner la tête pour la replacer dans le centre. Appuyez bien dans les paumes de main au sol pour vous aider à remonter les jambes au centre. Vous allez pouvoir allonger, vous allez pouvoir allonger les jambes. Si vous avez votre brique à côté de vous, vous allez positionner la brique dans le centre de votre dos et déposer la tête au sol pour un petit moment de relaxation. Et en même temps, vous allez ouvrir la zone de la cage thoracique. Donc vos jambes s'ouvrent vers l'extérieur. Vos bras sont le long du corps. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Ajustez votre tête. Et venez à l'écoute des sensations de votre respiration. Donc là, normalement, vous voyez qu'avec la brique qui est positionnée dans le dos, vous avez une libération de la zone abdominale, mais également de votre cage thoracique. Inspirez, expirez profondément. Prenez le temps, voilà, de bien gonfler au niveau des poumons, de bien gonfler au niveau du ventre. Et faites la même chose dans le sens inverse, donc dégonflez bien.
Soufflez bien, expirez bien pour expulser tout l'air. Vous êtes dans la conscience de la respiration, dans la conscience des sensations de votre respiration, dans la conscience de votre corps qui se relaxe, qui se détend dans une variante de la posture de Shavasana. Puis vous allez vous aider avec vos coudes, vos avant-bras pour vous relever. Enlevez votre brique. Venir vous asseoir dans la posture de Sukhasana. Revenez. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous retrouvez une posture assise. Et puis ici, vous allez faire quelques mouvements avec vos épaules. Vous les écartez vers l'arrière, puis vous les rapprochez vers l'avant. Un petit mouvement d'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière. Puis vous montez les épaules vers les oreilles, vous relâchez. Une deuxième fois, une troisième. Étirez votre colonne, étirez votre tête. Demandez-vous comment vous vous sentez en cette fin de séance. Joignez vos paumes de main sur le cœur. Venez vous remercier d'avoir pris le temps de pratiquer aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ses efforts accomplis. Inspirez profondément. Expirez, ouvrez les yeux. Voilà pour la séance du jour. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors juste me mettre un petit pouce ou si vous voulez en commentaire, si vous n'avez pas envie d'écrire, mettez-moi un petit emoji pour me décrire un peu votre humeur, comment vous vous sentez après cette séance. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques et une bonne soirée et puis je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!